Les histoires que l'on racontait autrefois dans les chaumières commencent toutes de la même manière, par « Il était une fois ». Elles se transmettent de parents à enfants jusqu'à ce qu'on les oublie. Et il y en a une que l'on n'a presque jamais racontée. Il était une fois, au cœur d'un Far West méconnu, de grandes étendues sauvages. Les oiseaux migrateurs venaient s'y reposer l'hiver. Certains d'entre eux s'y installaient jusqu'au printemps. Ils y élevaient leurs petits et étaient les témoins privilégiés d'un changement incroyable. Car les temps avaient le pouvoir de se métamorphoser. Faute de conteurs pour la transmettre, cette histoire et les secrets du Marais ont bien failli disparaître. Viens les filles, viens, viens. Allez, viens, viens Pépère, viens. Oh, oh, oh. Allez, viens, viens. Viens madame, viens. Allez, viens. Avant que les barbelés ne remplacent les haies, il fut un temps où l'homme érigeait des barrières naturelles. Il utilisait les arbres et les buissons pour séparer ses troupeaux. Et ce faisant, il créa un milieu unique, favorable à la biodiversité, mais très différent du Marais, le bocage. Laurent et Yann, son fils, luttaient au quotidien pour préserver les haies bocagères. Ils élevaient un petit troupeau de vaches partounaises dans ce cadre verdoyant. En 2001, on a arrêté les chèvres, je suis resté avec les vaches, et puis en 2006, Yann a commencé à parler de revenir s'installer avec moi, donc il fallait qu'on trouve une solution sans agrandir sur la même surface, sur la même superficie. C'est là que l'opportunité du Marais s'est présentée. Ça permettait de faire du stock de fourrage chez nous, en bio, pendant que les vaches étaient parties manger là-bas. Parce que le problème du fourrage en bio, il faut le trouver, c'est pas forcément donné financièrement. Laurent l'appelait le Marais. D'autres éleveurs le surnommaient le communal. C'était un grand lac s'étendant sur plusieurs centaines d'hectares. Quel que soit le nom qu'on lui donnait, la légende restait inchangée. On disait qu'au printemps, l'étang se transformait. Et après, c'est vrai que le projet, il est sympa aussi. C'est un bel espace, 250 hectares pour les oiseaux, pour la flore. Enfin, c'est joli. Hein. Et pour les habitants de l'Héroux, après, on y passe plusieurs fois. C'est sur la route de la côte en plus. Donc, ouais. Voilà, la plage, même pas, moi j'y passe souvent en allant faire un resto avec ma femme au bord de la mer. C'est pas... Je fais 3-4 heures de marche dans le Marais, je vais voir les vaches, et puis après on va se faire un resto, après un peu la plage. Moi je fais pas la saucisse, mais bon, voilà. Le printemps annonçait les premières chaleurs et le début de la métamorphose. Revigorée par les jours qui rallongeaient, l'herbe croissait à vue d'œil. Elle se gorgeait d'eau et de soleil, faisant progressivement disparaître le lac hivernal. Quand la métamorphose s'achevait, le communal inondé se transformait en prairie verdoyante. C'est bon? C'est bon. Si vous voulez les compter, vous comptez les pattes. C'est pas 4. Comptez les oreilles, c'est pas. Les cornes. Alors,
0,51. On veut pas y aller. Allez, chut, 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 allez. Voilà. Guillaume, ça va? C'est bien pour toi qui est arrivé. Non. Il fait comme les retraités, il arrive sur le tard. Faut pas s'affoler comme ça. Ça va? Oh, et grand beau. Non, puis je me suis fait chambrer l'année dernière, j'avais intérêt à emmener à boire pour arroser ma retraite. Donc j'ai emmené une caisse de vin blanc pour les amuser. Moi je serai pas là de l'été après. C'est la seule fois que je vais Par venir. où alors? Tu vas te balader encore? Je m'en vais garder les moutons en haute montagne. Ça y est? Ah, Ouais, ça y est. ça te dérangeait. Il y a un moment, hein. Ça te Il y a un moment que dérangeait, j'en ça. parlais, hein, mais ça y est, cette fois c'est décidé. Tout seul? Ah bah oui. Mais où était ton fils ou... Non, pas du tout. Non. Tu vas où là? Col du Lotaret. Outre les inconditionnels éleveurs qui profitaient de la métamorphose pour nourrir leur bétail à la belle saison, l'ouverture des marais attirait des curieux que les tribulations du communal laissaient d'ordinaire indifférents. Les vaches de Laurent et Yann se mélangèrent à d'autres troupeaux, tandis que Laurent offrait un verre à Daniel et Claudie. Souvenez-vous bien du visage de ces deux-là, car dans notre histoire, ils eurent aussi un rôle à jouer. Et je suis en retraite depuis le 1er mars. Il devient berger dans le col du Lotaret. Non, mais j'ai 62 ans passés. Hein. Donc, mais j'en avais très envie, donc si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Quoi. Je le ferai jamais. Et vous allez garder quoi, des moutons? Ouais, 1200 brebis. Quand même, c'est pas mal. Non, mais alors là, j'ai vu avec Thomas 500, 1200, c'est pareil. Mais je veux dire, ça s'improvise pas, ça, quand même. Enfin, je veux Oh, dire, quand on est éleveur. Hein. Bon, je vais ranger mes bouteilles à votre Vas-y, t'as raison. Vous en voulez peut-être d'autres? Non, non, c'est bon. L'effervescence de la métamorphose retombait. La foule se dissipait, les agriculteurs rentraient chez eux, et le calme revenait régner sur le marais. La veille d'Alexandra, au profit des éleveurs, pouvait alors commencer.